Yangtze Optics Africa est un partenariat entre le chinois Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Limited Company et la société sud-africaine Mustec Limited. Ensemble, ils travaillent au renforcement de la colonne vertébrale numérique africaine. En 2016, ils ont investi 8 millions de dollars dans une usine de câbles de haute technologie au port commercial de Dubé à Durban. Aujourd'hui, ils ont doublé cet investissement en ouvrant la plus grande usine de fabrication de câbles à fibre optique d'Afrique afin de répondre à la demande croissante d'un Internet plus rapide et plus fiable. Avec l'ouverture et le fonctionnement de cette nouvelle installation, nous allons accroître la capacité de production à 2,5 millions de kilomètres par an. À plein régime, l'usine peut produire quotidiennement plus de 4000 km de câbles en fibre optique, dont une grande partie destinée au réseau africain de télécommunications. Et ce sont de jeunes Africains qui mènent la charge. Banenle Ngema, diplômée en génie mécanique, est l'une de ces personnes. Ayant débuté comme stagiaire, elle est aujourd'hui ingénieure de procédés junior. Lorsque je suis arrivée ici, je ne connaissais pas grand-chose à la fibre. Pour moi, c'était comme une page blanche, si je puis dire. À partir de ce moment-là, j'ai appris tous les processus réalisés à Yangtze, de la coloration au câblage en passant par le processus de fabrication des gaines et l'expédition. J'ai donc progressé à petits pas depuis ce stage jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'en Afrique du Sud et dans une grande partie du continent, le chômage des jeunes atteint des niveaux critiques, des programmes comme celui de YOA donnent aux jeunes une chance de faire carrière dans des secteurs d'avenir. À YOA, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'emplois pour la nouvelle génération. Donc, chaque année, de nouveaux étudiants viennent ici, qu'il s'agisse d'un concept de formation, d'un stage ou simplement de compétences multiples. Mais il ne s'agit pas seulement d'emploi, il s'agit aussi de connexion. Les villes sont peut-être reliées entre elles, mais de nombreuses communautés rurales et isolées restent à la traîne. Combler cette fracture numérique est une priorité. Je pense qu'en produisant le câble ici localement et en étant avec nos partenaires du DTI et avec nos partenaires industriels, nous pouvons réellement aider à combler cette lacune et à connecter plus de gens en Afrique du Sud, puis en Afrique en tant que continent. Normalement, ce genre de choses est importé, mais il s'agit d'une installation qui a pu s'établir au cours des 9 dernières années et qui a été très innovante dans la manière dont elle a pu localiser le câble. En Afrique du Sud, la révolution de la fibre optique n'en est qu'à ses débuts. Elle contribue à mettre fin au malaise lié à un Internet lent et peu fiable. Cependant, pour un trop grand nombre de personnes, la connectivité à haut débit reste hors de portée. La fibre joue également un rôle essentiel en reliant l'Afrique au reste du monde grâce aux câbles sous-marins qui assurent la circulation des données d'un continent à l'autre. Et avec davantage d'investissements dans la fabrication locale et le développement des compétences, l'avenir numérique africain s'annonce sous les meilleurs auspices.